Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous enregistre cette petite vidéo qui ne sera pas en direct du coup pour être sûr de pouvoir vous l'envoyer aujourd'hui à 18h parce que comme je vous ai dit, dans la montagne, c'est super beau mais le réseau est instable et déjà hier j'ai voulu vous la faire et j'ai pas pu parce qu'il n'y avait vraiment pas de réseau. Alors aujourd'hui je voulais vraiment parler de cette histoire de se laisser traverser par la vie. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et en fait c'est quelque chose que je suis vraiment là en train de vivre et de ressentir très fort. Alors peut-être aussi que le cadre en pleine nature y est pour beaucoup, mais c'est quelque chose que je ressens régulièrement, enfin que je ressens très souvent et on peut tout à fait le ressentir en ville et quel que soit le contexte, le milieu dans lequel on est, les gens avec qui on est. En fait, c'est vraiment un entraînement. En fait, au départ, c'est un entraînement et après, finalement, ça se fait de plus en plus naturellement. Et se laisser traverser par la vie, comme je vous disais, ça entraîne des libérations. Alors, quand on parle de libération, c'est encore un but du mental qui veut... Pardon, je suis désolée pour les tremblements. C'est encore un but du mental, un but du cerveau qui a envie qui veut atteindre quelque chose. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est encore vouloir atteindre et c'est pas du tout ça, se laisser traverser par la vie, mais en voulant atteindre des libérations, c'est plutôt finalement que de se libérer, c'est être libre avec ce qui est là, être libre avec ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qui passe à travers nous. Et quand on le voit de cette façon-là, quand on le comprend et qu'on le vit de cette façon-là, c'est plus du tout un but du mental en fait. Et c'est ça qui permet vraiment une libération, de se libérer de plein de choses en fait, de toutes nos prisons intérieures, de nos conditionnements, de nos pensées, de nos jugements. C'est vraiment avoir le regard le plus neutre possible de l'observateur qui juste est là et n'a rien à chercher, à prouver, à faire, à être. C'est juste voilà, se laisser se accepter ce qui passe en nous et qui passe dans cette partie plus sage, plus grande à travers nous. Vraiment l'énergie, alors je dis l'énergie divine ou l'énergie de la création, il y en a qui disent l'univers, en fait finalement, là aussi c'est encore des mots, des concepts pour qu'on puisse se comprendre, mais il n'y a pas un sens tellement précis, scientifique qui est mis derrière ça. Par contre, ce qui est beaucoup plus précis et scientifique, c'est que pour se laisser traverser par la vie, ce qui est un peu plus compliqué pour nous, en fait, c'est notre système nerveux. Notre système nerveux autonome, vous savez, celui qui veut notre survie, qui veut une chose, ou plutôt deux choses, c'est que on soit vraiment, qu'on puisse survivre à tout ce qui nous arrive, qu'on échappe à la mort sous toutes les formes que lui croit pouvoir connaître, et puis qu'on échappe aussi à la souffrance, parce que c'est vraiment pas agréable pour lui, c'est très inconfortable. Et on sait bien qu'en voulant faire ça, parfois il est très maladroit. Donc pour pouvoir se laisser traverser comme ça, parce ce qui est là, c'est la première étape, c'est de mettre en sécurité notre système nerveux autonome, ce que je vous partage régulièrement. Donc c'est s'entraîner à revenir dans un état de confiance intérieure, de sécurité, même si on sait très bien que régulièrement, plein de fois au courant de la journée, il va revenir dans son état d'alerte et c'est normal, c'est ok, c'est son rôle en fait, c'est son boulot de nous protéger et vraiment de nous préserver de ce dont je vous parlais tout à l'heure et pour qu'on vive une vie la moins souffrante possible. Parfois, il confond aussi la douleur et la souffrance. La douleur, elle existe dans nos vies et c'est normal quand il y a des choses qui ne nous conviennent pas, qui sont difficiles, qui sont désagréables. Après, la souffrance, c'est s'attacher à cette douleur et toute l'histoire qu'on se raconte derrière cette douleur ou cet inconfort. Et finalement, quand on se laisse traverser comme ça, sans plus vouloir atteindre quelque chose et sans plus être tout le temps dans le mental, mais vraiment être là dans sa présence, dans qui on est vraiment, c'est là qu'il y a d'autres formes de libération encore plus importantes, encore plus fortes qui se font. Et là aussi, notre système nerveux autonome, notre nerf vague, il dit « Ouh, attends, c'est quoi là? Je connais pas, ça fait peur. » Mais si j'ai plus ce but, ce mental de vouloir tout régler, tout contrôler, tout maîtriser, alors qu'est-ce qui va se passer? Je connais pas, je sais pas comment ça va être. Et c'est vraiment lâcher tout ça, lâcher cette attente-là qui va permettre de vivre quelque chose d'encore plus grand. Et pour ça, il faut entraîner notre système nerveux pour être le plus flexible possible et pour savoir que même quand il vient dans le stress,
est capable de revenir dans la sécurité et que même quand il est dans la sécurité, il est capable de répondre s'il y a une situation stressante pour nous. Voilà mon partage de la semaine. Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.